tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dadou Henri-Joël Zama et sur ma chaîne YouTube Le Monde du Migrant, on parle de tout ce qui est migration, expatriation, études à l'étranger, travail à l'étranger, droit du migrant et en tout ce qui concerne l'immigration. La vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler de 5 points. 5 points que l'aventurier doit connaître pour pouvoir réussir sa mission. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Effectivement, les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Et on le sait très bien lorsque les tabaskis arrivent et que chacun, voilà, lorsqu'on fait la course pour aller acheter son mouton, mais ils sont tous dans le même magasin, sinon dans la même ferme, mais on trouve que chaque mouton a son prix. Tout simplement pour dire qu'il y a beaucoup d'aventuriers qui ratent leur mission parce qu'ils confondent 5 points. Et c'est ces points-là que nous allons développer aujourd'hui. Un aventurier ne doit pas confondre l'aventure et le tourisme. Le touriste, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a pris un congé et il veut aller découvrir un endroit, donc il veut se divertir. Soit il voyage seul, soit il voyage avec son compagnon, ou bien sa femme, ou bien ses amis, ou bien voilà, voyage organisé. Donc il y a un budget qui est prévu, il y a le loyer qui est déjà là, tout est compté. Donc lui, il part dans ce pays-là, ou bien dans ce village, ou bien dans cette zone-là, juste pour son plaisir, découvrir et se retourner à comment dirais-je, la date venue. Par contre, l'aventurier, c'est celui-là qui voyage dans des conditions, parce que l'aventure, déjà, comme son nom l'indique, on ne voit pas à l'horizon. Donc, c'est quelqu'un qui est à la quête d'un avenir meilleur, qui laisse sa famille, qui fait plusieurs sacrifices pour pouvoir accomplir sa mission. Donc, il y a des personnes qui sortent juste pour avoir un boulot parce qu'ils n'ont pas ce boulot-là, là où ils sont actuellement. Donc, ils essaient de changer de lieu, d'endroit. Donc, avec toutes ces difficultés qu'il va affronter. Donc, l'aventurier, c'est celui-là même qui est prêt psychologiquement à dormir dehors. C'est celui-là qui est prêt à marcher à pied sur des kilomètres pour pouvoir arriver, comment dirais-je, à destination. C'est celui-là qui est prêt à se sacrifier pour ne pas manger plusieurs jours pour accomplir sa mission. Et donc, souvent, on se retrouve dans des situations où il y a certains aventuriers, par manque de concentration, qui confondent finalement l'aventure et le tourisme. Donc, un aventurier ne doit pas confondre ces deux choses-là. Deuxième point, l'aventurier ne doit pas confondre un aventurier et un expatrié. L'expatrié, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a amassé ses biens, qui a son argent, et qui veut changer de zone de vie. Donc, là où il part, il est même capable de s'acheter une villa, une maison, et créer une entreprise, s'installer. Donc, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas encore compris, qui confondent l'aventure et l'expatriation. Le troisième point, c'est l'étude à l'étranger. Un étudiant à l'étranger, un aventurier ne doit pas confondre quelqu'un qui est à l'étranger pour étudier. Il ne doit pas confondre ces deux choses-là. Je cite ces différents points parce que à la fin, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre là où est-ce que je vais en venir. D'accord? Donc, restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous encourage, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, on était déjà sur le troisième point où il fallait faire une différence entre un aventurier et un étudiant à l'étranger. L'étudiant à l'étranger, il y a plusieurs types. Il y a cet étudiant-là où le père a les moyens au pays, qui envoie son fils étudier dans un autre pays et il a les moyens, il a déjà soit même payé la totalité de la scolarité, il envoie l'argent à son enfant chaque fin du mois pour la nourriture, pour le loyer et pour ses loisirs. Il lui achète les billets pour les congés, là où est-ce que l'enfant veut partir. Donc toi qui as l'aventure, qui vois ce genre de personnes-là, il ne faut pas le confondre parce que soit vous venez du même pays ou bien vous avez la même couleur de peau. Donc du coup, tu vas manquer de concentration et si tu veux suivre cette personne-là, mais à la fin, tu vas perdre ton chemin.
Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, un aventurier ne doit pas confondre l'aventure et puis un réfugié. Vous comprenez? Quelqu'un qui est réfugié, c'est quelqu'un qui fuit la guerre. Parce que la première des choses, c'est ça, quelqu'un qui fuit la violence. C'est la première des choses dans la charte des Nations Unies, de l'UNICEF. Pas l'UNICEF, je voulais dire comment on appelle ça, l'ACR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Donc, pour que tu sois protégé, il faudrait que tu fuis une violence ou bien une zone où il y a la guerre. Donc, c'est ça. Il y a aujourd'hui des aventuriers qui confondent les réfugiés et l'aventurier. Non, non. Toi, un aventurier, tu ne dois pas te mélanger avec un réfugié. D'accord? Parce que le réfugié, il a un statut, il est reconnu, il y a plusieurs types, il y a des réfugiés politiques, il y a des exilés, il y a tout ça. Donc, tu ne dois pas confondre ton statut et le réfugié. Le réfugié, il reçoit des petites subventions pour payer sa maison, des protections. Il y a autre chose, il a sa carte de réfugié. Et toi, l'aventurier, tu ne dois pas te confondre avec un réfugié. Et le troisième point, c'est l'aventurier et quelqu'un qui est en mission. C'est-à-dire quelqu'un qui a été envoyé en mission par sa société dans le cadre du travail. Donc toi, l'aventurier, tu ne dois pas te confondre avec quelqu'un qui est en mission, qui est en séjour de travail. Non, tu ne dois pas le confondre. J'ai énuméré ces différents points parce qu'on ne peut pas réussir sa mission d'aventure si on n'arrive pas à faire une différence entre ces différents points que j'ai énumérés. Mais là où on devrait féliciter l'aventurier, là où on devait même décorer l'aventurier, c'est que si l'aventurier est vraiment concentré, mais il réussit toutes ces 5 missions-là. Mais comment le faire? Pour le faire, il te faut un plan. Il te faut un plan bien solide et c'est ce plan-là qui va te permettre, en tant qu'aventurier, de devenir expatrié, de devenir étudiant à l'étranger, de devenir travailleur à l'étranger et même de réaliser tous tes rêves, devenir touriste, voyager et faire tout ça. Donc, on peut partir d'aventurier et devenir tous ces 5 points que j'ai énumérés. Mais si l'aventurier n'a pas un plan, n'a pas un objectif, mais dans tous ces points-là, il ne pourra rien devenir. Il va juste tourner en rond et finalement, ça ne donne rien. Je me rappelle très bien des mots du grand frère Dibé Cravate, que je salue au passage, que j'avais interviewé ici au Maroc lors de l'Afrique du Riz, donc, où il disait à l'aventure, mais ceux qui n'ont rien à faire, qu'ils rentrent au pays pour ne pas gâter le nom de ceux qui veulent travailler. Grand frère, coucou à toi. Donc, ce conseil-là est rentré et je pense que voilà, on va essayer de communiquer là-dessus pour que les gens puissent comprendre. J'ai dit tout ceci aujourd'hui pour encourager, pour féliciter tous ceux qui sont à l'aventure. Tous ces aventuriers qui se trouvent dans les différents pays, sur les différents continents. Ce sont des personnes qui sont courageuses, ce sont des personnes qui je ne sais pas comment les qualifier, mais le courage qu'ils ont est tellement fort que vous comprenez, quelqu'un qui traverse le désert, quelqu'un qui laisse sa famille et qui affronte toutes ces missions-là. Ça, c'est quelque chose à saluer. Donc, vraiment, je vous salue, courage à vous. Courage à vous. Et comme je l'ai dit, notre thématique de notre chaîne, c'est d'essayer d'orienter, de conseiller et d'aider toutes ces aventuriers-là qui sont dehors. Ce n'est pas pour rien. Quand vous êtes dehors, j'ai cité toutes ces 5 choses-là parce que vous êtes différents de ces personnes-là. Donc, vous êtes des personnes extraordinaires. Vous n'êtes pas comme les autres. Raison pour laquelle vous devez connaître votre mission et que vous devez vous concentrer sur ce qui est l'essentiel. Vous n'êtes pas en concours avec quelqu'un d'autre, vous n'êtes pas en compétition. Vous avez une mission à accomplir. Prenez le cas aujourd'hui de Samuel Eto'o fils. Pour ceux qui connaissent son histoire, aujourd'hui il est une star, comme on a dit, il est une star interplanétaire, si je peux l'appeler ainsi. On prend le cas de Sérédié aujourd'hui, qui est une star. On sait comment il nous a expliqué son histoire, fait en Tunisie, tout ça. Aujourd'hui, il est un footballeur international. Il a ses femmes qu'il met sur Facebook même, ses femmes de poulailler. C'est des choses à encourager.
Donc, toi l'aventurier qui est encore en cours de chemin et que tu te confonds avec les premières choses que j'ai citées, mais soyons sûrs, tu ne vas pas accomplir ta mission. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification. Je remercie déjà ceux qui me font confiance, qui se sont abonnés. Grand merci à vous. Et voilà, activez la cloche pour recevoir la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler des 5 choses essentielles à connaître en tant qu'un aventurier pour pouvoir réussir sa mission ou bien pour pouvoir fonder une base pour sa mission pour ne pas commettre les erreurs que nos anciens ont déjà commises. Ciao, ciao à vous.